Pilates. Nous allons aborder une séance évolutive aujourd'hui. Laissez-vous guider par mes consignes et tout ira bien. Donc nous allons commencer sur le tapis, donc complètement allongé. Donc on ne laisse qu'un Pilates pour aborder la séance. Il faut être concentré sur le centre de son corps. C'est le départ de chaque exercice et ça j'y tiens. C'est la méthode du Pilates qui est comme ça. Donc directement allongé, ce que nous allons faire, c'est cette recherche-là. Comment engager les muscles pelviens du périnée et ensuite les muscles profonds de ses abdominaux. Donc, on va commencer par le plancher pelvien. Donc, on va imaginer ici deux petites bretelles, une fermeture éclair qu'on remonte. Donc, le fait de remonter une fermeture éclair imaginaire, ça nous fait plaquer le bas du dos sur le tapis. C'est ce qu'on va chercher à faire. Et avoir cet étirement bas-ventre. C'est fait, ok. Maintenant, les muscles profonds de ses abdominaux, le muscle transverse, pour le solliciter, il va falloir que le ventre se creuse. Donc, pour le creuser, il va falloir pousser le nombril dans le dos. Donc, sereinement, allongeons bien la nuque. Voilà, vous poussez le nombril dans le dos. Remontez toujours bien le bas-ventre. Laissez votre bas du dos sur le tapis. Donc là, on est en position neutre, tranquillement, mais on est concentré toujours sur ce centre. Nous allons monter donc les jambes. Donc, on ne va plus bouger. Donc là, maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de laisser les pointes de pied alignées aux genoux. Est-ce que c'est fait? Allez. Donc, on garde son centre engagé, les épaules bien basses, la tête droite. Et on sait qu'en Pilates, on inspire par le nez et on expire par la bouche longuement. Donc, on y va ensemble. On inspire, on monte les bras derrière la tête. Ne bougez pas les jambes. Écartez les côtes, comme un accordéon. Expirez, revenez avec un demi-cercle avec les bras. Expirez profondément, rentrez dans le ventre un peu plus profond que tout à l'heure. Concentrez-vous. Stop. Allez, inspire. Laisse pas ton corps bouger. Concentre-toi sur ton ventre. Expire. Donc, ça, tu peux le faire avec la tête haute. Donc, c'est une phase d'échauffement, une phase de concentration, de repère sur son centre. Si tu as la tête haute, fais bien attention de ne pas écraser ton menton sur le sternum. Sens toujours ton dos s'étirer, la nuque longue. Continue. Reste avec ton centre engagé. Laisse poser ta tête maintenant. Et on vient juste étirer les jambes devant. Donc là, on va repérer à quel moment on va cambrer. Donc, je tends mes jambes normalement. Et là, je repère si je cambre. Si je cambre à ce moment-là, je remonte mes jambes. Ça, c'est mon repère. Et à chaque fois que je vais monter mes jambes, c'est là où je vais m'arrêter. Au moment où je ne cambre pas. Très bien, bouge pas les bras. Alors, on va refaire avec le centre du corps qui travaille au maximum. Donc, on inspire ici. Les côtes s'écartent, ça va. Expirez. Rentrez le ventre, remontez la fermeture éclair. Sentez toujours la nuque longue. Repère toujours la fermeture éclair. Si tu es à l'aise, tu montes la tête. Toujours de la concentration sur le Pilates et surtout du ressenti sur tout ce que je vais demander. Donc là, je vous demande vraiment de remonter votre fermeture éclair et d'appuyer le nombril dans le dos. Creusez votre ventre. Allez, on va revenir tranquillement. Toujours l'alignement des pointes aux genoux. Donc là, maintenant, on va étirer les deux jambes et les deux bras en même temps. Donc, repérez ce qui se passe sur votre ventre. Inspirez comme tout à l'heure. Écartez les côtes. Restez quelques secondes. Expirez, revenez. Rien ne bouge à part les bras et les jambes. Allez, tête haute, tête basse, j'en veux 10. Soyez fluide avec vos gestes. Les bras, vous voyez, sont bien raides, les doigts bien étirés. On s'autograndit pendant tous les exercices. De la précision. Quand vous arrivez là, voilà, le regard, on ne voit plus les pointes de pied parce qu'elles sont cachées par les genoux. Ça marche. Allez, on arrive au dernier où là, je vais vous demander de rester ici.
Allez, en équilibre, je sens le centre engagé. Pourquoi? C'est grâce à cette sensation-là qu'on va pouvoir aller s'asseoir. Donc, n'allez pas vous asseoir de suite. Tant que vous êtes bien serré, essayez de repérer. Vous avez peut-être besoin d'un petit balancier, vous y allez. Et je vais vous demander, une fois assise, de rester en équilibre. Donc, prendre son temps. On va rester en équilibre avec les genoux serrés. Dès que vous êtes prête, vous y allez. Oh, ça peut demander un petit peu si on vacille, ça c'est pas grave. Je vais vous demander maintenant de rester en équilibre et d'aller toujours rentrer le bassin. Là, je rentre le bassin. Je ne suis pas complètement, vous voyez, étirée ici. Là, je souffre sur le dos, ça me fait mal. Donc, j'enroule un petit peu mon bassin sur l'avant, ce qui me donne un creux supplémentaire sur le ventre. Allez, j'essaie de rester. J'ai une respiration normale. Là, on va se mettre au défi maintenant avec l'équilibre. Donc là, déjà, on le travaille. Il va falloir pousser maintenant les jambes devant sur votre expiration. Donc, prenez votre temps. Inspire avant. Allez, expire. Tu tends les jambes. Pour les plus souples, montez vos bras. Ok. À partir de là, essayez de m'en faire au moins une 10. Prenez votre temps. Le moteur, c'est toujours notre ventre qui donne le moteur de l'exercice. Allez, encore, on continue, on continue. Si vous avez besoin de poser de temps en temps, allez-y, hein. Posez les pointes, ok, et vous repartez. On essaie de faire durer quand même les exercices un peu plus longtemps. Allez, on va les poser. Ça va? Allez, gardez toujours cette forme de courbe en C avec votre colonne vertébrale. Donc la courbe en C, elle part du coccyx jusqu'en haut, hein, de la tête. Voilà, j'ai la courbe C, mais les épaules, elles sont légèrement sur l'avant. Je creuse le ventre pour ça. Ok, je vais poser mes pieds. Je vais lever une jambe. Celle que je veux, je vais la positionner contre la jambe d'appui. Je continue à travailler mon centre. Voilà, je n'ai pas lâché depuis tout à l'heure. Je me tiens peut-être au mollet. Allez, j'essaie de me grandir. Voilà, là je suis écrasée. Donc je repousse mon bassin dans le tapis. Je garde cette courbe en C. Et là je me lâche. Je vais essayer maintenant de partir en arrière en inspirant et en expirant à revenir ici avec le centre qui travaille au maximum. Si ce n'est pas possible, faites-le avec les deux pieds posés au sol. Donc on est ici, on commence à inspirer et on enroule. On inspire, là stop, j'expire et je rame. Donc toujours conscience sur le ventre. J'en fais 5 sur cette jambe. Je peux bien sûr aller plus bas hein, si vous sentez que vous pouvez y aller. Chacun son rythme. Quoi qu'il en soit, je mets de pas. J'ai pas d'élan avec les jambes. Creuse le ventre, creuse, creuse, creuse. Et 2. Et 3. Vous voyez, je mets de pas avec les bras. Tout part du centre. Et 4. Et 5. De l'autre côté, c'est pareil. N'hésitez pas à poser, hein, vous continuez avec les deux pieds au sol. Visualise toujours cette fermeture éclair qui remonte, le nombril qui pousse toujours, l'intérieur de son corps. On arrive à la dernière. Et les deux pieds posés, je vais vous redemander de aller vous rallonger. Alors, 2 étapes sur cet exercice. Donc, on va enrouler les jambes vers la tête. Si on ne peut pas le faire, le mouvement sera la descente en rectiligne des 2 jambes. Et je vais descendre comme ça, attention à la limite de ne pas cambrer. Et vous remontez en expirant.
Ça va? Sinon, vous me suivez. Mouvement d'enroulement de la colonne vertébrale. Je commence par le bassin. Je vais devoir me soulever. Je vais ouvrir les jambes largeur d'épaule. Et j'expire pour dérouler chaque vertèbre. Donc pour cela, le centre doit rester vraiment très engagé. À partir de là, j'en fais 10. Allez. Deuxième, je souffle, j'expire. Encore une fois, pas d'élan. Hein. Ne vous jetez pas. Concentrez-vous. Et expire. On a 2 phases respiratoires. Pour monter, j'expire. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je descends. Regardez droit devant vous, relâchez les épaules. Chaque vertèbre, un collier de perles qui se déroule sur le tapis. Ça, c'est vos vertèbres. De belles images. Un moins 5 de plus. Continuez. Hein. Bon, je vous montre l'exercice quoi, vous n'y arriverez pas. Hein, je descends mes jambes et j'inspire. Et à l'expiration, je remonte. Allez, je ne sais pas où vous en êtes. Hein. Ah, au moins encore 3 de plus. Expire, creuse le ventre. Ne t'aide pas avec les bras. Une séance calme, concentrée et surtout à l'écoute de tout ce qu'on fait. Alors, un exercice encore bien difficile. Toujours 2 étapes pour les réaliser. Donc, ce que je vais vous demander maintenant, c'est d'aller faire un ciseau, mais en chandelle. Donc, je vais montrer. Alors, c'est les coudes qui sont bien ici sur le tapis, les mains qui tiennent le bas du dos. Et ici, par la chandelle, je vais aller réaliser des ciseaux à chaque fois. Donc, alors attention, c'est la jambe, une seule jambe qui bouge. Donc, c'est 5 fois d'une jambe et 5 fois de l'autre. Ouais. Si vous n'y arrivez pas, c'est le ciseau traditionnel. Donc, j'expire, je maintiens ma jambe et je continue ici. Je crois qu'on finisse l'exercice. Allez. Pour le premier exercice, donc on y va. Si vous le réalisez en chandelle, commencez à vous équilibrer. Alors attention, pour pas que vous fassiez mal au cervical, ne soyez pas complètement roulé là. Laissez votre bassin un petit peu pousser vers l'avant. Allez, je maintiens mon ventre bien serré. Allez, je tiens l'équilibre et je commence avec la jambe droite. J'inspire, je creuse le ventre pour remonter. Ok, et j'en fais 5. Tire bien la nuque. Imagine toujours la ceinture du pantalon. Hein, voilà, se serrer contre la taille. On change de côté au bout de 5. Votre jambe du haut, alors, reste immobile. Ne la bougez pas. Inspire l'aller, expire autour. Allez, courage. Je vais vous laisser redescendre doucement. Les genoux vers le visage et là, vous déroulez votre dos. Tranquillement. Allez, étirez-vous, étirez-vous. À cause de l'appui hein, sur les avant-bras, étirez vos bras, étirez vos jambes, étirez votre bassin ici. Voilà. Et relâchez. N'hésitez pas à aller boire, hein, j'essaie d'enchaîner les postures. Allez, prochain événement, ça sera sur le côté. Donc je vais vous demander d'avancer les genoux jusqu'au devant du tapis et d'aller croiser vos jambes ici. Donc c'est celle de dessus qui va venir se croiser. Ok. Donc là aussi, si on a des faiblesses au niveau du poignet, l'exercice, on ne va pas pouvoir le réaliser complètement. Donc on va pouvoir se maintenir sur l'avant-bras. Alors je vais montrer ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir, sur la paume de main, se maintenir et lever son corps en entier pour tenir l'équilibre. Et j'ai les 2 pieds qui sont sur le tapis.
ça, je peux le réaliser avec l'avant-bras. Voilà. À partir de maintenant, je vous laisse réfléchir à quelle position vous allez prendre. Donc, si on a la main sur le tapis, il faut l'éloigner un petit peu de l'épaule pour que quand on élève le bassin, on a l'épaule alignée avec le poignet. Ok. Allez, on y va. L'expiration, donc, on va monter. Et je sais de tenir ma position. Et j'inspire. Au moins 5 déjà et on voit ce qui se passe. Vous écrasez pas, n'hésitez pas, continuez sur l'avant-bras. Encore une, 5 je pense ça suffira. Et là on va se positionner en planche, donc demi-pointe. Rentrez votre bassin, voilà, rentrez-le. Au lieu de le descendre comme ça, il suffit juste de le laisser en haut, mais de le rentrer là. Le ventre toujours bien tenu à l'intérieur. Je vais vous demander d'étirer votre nuque. Respirez normalement. Serrez vos fessiers. Tenez la position. On va évoluer la posture. On va aller chercher à pousser le poids du corps en arrière. Donc, j'élève une jambe et je pousse le poids du corps en arrière pour revenir en inspirant. J'expire. Concentrez-vous à garder le bassin rentré. Moi, je vais montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ça, ok. Après, si c'est trop dur aussi de tenir cette planche-là, continuez, continuez. Vous pouvez aborder la planche ici et vous restez statique. Allez, encore. Enfin, là, relâche les bras en arrière, viens poser ta tête au sol. Et dérouler. La planche, on va la refaire dans la deuxième partie. Première partie, vous changez de côté. Vous mettez vos genoux à hauteur de votre tapis devant. Vous croisez la jambe de dessus. Prenez le temps, vous vous préparez. La main, elle est plus loin que l'épaule, on le vérifie. À hauteur du bassin, voilà, aligné, ni trop devant, ni trop derrière. Ok pour ça. Allez, donc on se sent prête et c'est 5 élévations, 5 descentes. Allez, cours et... Prenez pas d'élan, toujours cette force sur le ventre. Étirez le haut de la tête, étirez les bouts de doigts. Sentez votre corps travailler, solide. Attention, reste en haut. On enchaîne avec la planche. Ramène la main dessous de l'épaule. Rentre le bassin sans le descendre. Et c'est parti. Si tu peux, sinon tu restes en planche. Là, l'imagination, c'est comme si on allait poser le talon de la jambe derrière. Poids du corps en avant, poids du corps en arrière. Allez, courage. Allez, on relâche. Comme tout à l'heure.
On se positionne à plat ventre. Les jambes serrées. Les mains dans le dos. On pousse bien, on continue à rentrer le bassin. On sent les hanches pousser très fort dans le tapis. Et là, on décolle le nombril. Allez, je vous laisse faire ça. Voilà, vous regardez devant vous. Et vous levez juste les épaules derrière en poussant les bras et vous expirez. Voilà. Restez, restez. Donc, avant ça, maintenant, 3 talons fesses et vous inspirez. Posez votre tête, 3 talons fesses. Essayez de ne pas bouger votre bassin sur le sol. Restez bien statique. Expire, allez. Hop, pousse les hanches, rentre le nombril, pousse les bras, loin, loin. La nuque longue. Allez, encore. Inspire, 3 talons. Allez, mets-toi au défi. Allez, de suite, de suite, de suite. Tu maintiens l'expiration. Allez, allez, allez. Et relâche. Encore. Engelez le tapis, nombril rentré. Les mains dépassent le bassin. Ou jusqu'au bassin. Le nombril reste hors du tapis. Encore 2 fois. Et allez, courage, courage, on y va, on y va, on y va. Regardez droit devant vous. Étirez la nuque. Allez, c'est la dernière. Faites bien les exercices, vivez tout ce que vous faites, pensez à tout ce que vous faites. Poussez les bras devant. Largeur du tapis au niveau des jambes. Le bassin pousse très fort dans le tapis, il va falloir faire des demi-cercles. Donc vous expirez, allez, on y va, demi-cercle avec les bras. Derrière, et vous revenez en inspirant devant. Les hanches poussent le tapis, expire. Donc ça c'est pour la première étape, la première option. Tu peux rester ici. Tu continues en élevant les jambes du tapis, expire. Tu les reposes ou pas et tu continues. Si c'est pas possible, hein, regardez, hein, posez les pieds, vous continuez. Il m'en faut 4 de plus. Travail du dos, des épaules et des fessiers. Et des lombaires, hein, surtout. Vous relâchez, 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 relâchez. Il fait très chaud. Poussez les bras devant vous. Allez les tendre, allez vous asseoir sur les talons. Nous allons pousser le bras droit ou le bras gauche derrière, peu importe. Posez la tête hein, sur le bras de devant. Ouf. Lâchez hein, la nuque, le cervical. Et changez de bras. Ça tire aussi sur les épaules. Hein. On pose des maintiens qu'on a travaillé tout à l'heure avec la planche. Ouf. Et on revient. On va aller à nouveau se repositionner, mais cette fois-ci complètement allongé sur le fond de son tapis. Le maintien avec une main complètement allongée, ça on le sait. Hein. Pour les problèmes de poignet et d'épaule, vaut mieux s'allonger, même de mettre un petit coussin et de passer son bras devant et d'allonger sa tête en hauteur. Ça c'est pour les problèmes d'épaule. Ok. Toujours l'angle de tapis du repère pour les pieds. Le bassin, comme tout à l'heure, il ne sort pas, il rentre. Première étape. Deuxième étape, fermeture éclair. On creuse le ventre. On se maintient dans un premier temps. On va aller chercher l'équilibre. On monte les 2 jambes, ici. On doit sentir la taille s'enfoncer sur le tapis. Étirez votre dos.
écrasez bien l'épaule sur le sol. Voilà, étirez là. Ne soyez pas complètement élevé sur le coude. Allongez-vous. Allez, une fois qu'on est ici, on va monter légèrement la jambe de dessus, la faire venir légèrement devant, derrière. Et on y va ensemble. On expire. Tout petit. Stop. Maintenant, je la mets devant. J'inspire, je la replace. Vous voyez, rien ne bouge dans le corps sauf la jambe. J'expire, je la pousse derrière. Ok? Premier, c'est vers le haut. Expire. Devant. Encore. Voilà, 3 étapes. Hein? La jambe de dessous ne bouge pas. Cherche l'équilibre. Serre-toi de ton centre. Si ça va, progressivement, tu peux te lâcher. Donc, monte le coude et pousse-le en arrière. Chaque fois que je stabilise, j'inspire. Devant, derrière. Encore, hein? En haut. Et je remonte encore. Dernier petit tour. On porte toujours à l'angle du tapis. Et nous allons réaliser, attention, ça va nous demander du temps, 15 pédalages, mais sur l'avant. Alors, on se prépare avec la main devant. Le bassin lui reste bien neutre. La hanche elle est toujours vers le haut. Pas question d'aller s'enrouler comme ça hein, sur l'avant à chaque fois. Hein, donc, je me maintiens. Allez, pédalage vers l'avant. Donc, je déplie ma jambe jusqu'à la tendre. Et je la pousse en arrière tendue par contre. Et ça pendant 15 fois. Allez, j'expire pendant le mouvement que je vais en arrière. Entre-temps, aussi pareil, hein, je peux voir si je peux me lâcher. 3. Allez. 4. 5. Pas bien en arrière. 6. Cresse le ventre, cresse plus fort. 7. 8. Au lieu de mettre la force dans les bras, mets-la sur le ventre. Pense qu'à ça. Aussi fluide que tu peux. Tu peux aller plus vite hein, si jamais tu gères la respiration par contre. Hein. Inspire devant, expire derrière. Je pense qu'on n'est pas loin des 15. Donc là, va venir devant. On va rester ici. Je replace ma main. Et là, on est parti pour les grands cercles. Alors, attention, il y en a 10. Dans le même sens. Dans le même sens. Alors, on va rester devant d'abord. Expire en tournant. Mais pas de force sur le bras. 3. Pointe de pied. C'est un crayon. Je tire mon cercle jusqu'à l'arrière. Jusqu'à que mon talon touche la jambe d'appui. Super. Hausse de la hanche, il n'a pas roulé, hein, toujours au plafond. Le 10e, il y est. Allez, attention, on part vers l'arrière et on fait la même chose. C'est plus dur pour revenir. Donc, essaie d'isoler ton ventre toujours bien serré. Isole ton buste par rapport à la jambe. Expire toujours en revenant. Voilà, s'il faut, tu vas moins loin derrière. Et tu reviens de suite.
directement derrière. Là, tu pousses derrière. Ok. Et tu reviens. Engage bien ton centre. Je compte sur toi. Pense au plancher pelvien. Périnée qui est bien remonté. Et au transverse qui est bien engagé en poussant le nombril dans le dos. Allez, courage, on arrive au bout. Et vous allez relâcher un petit peu. Ça tire bien sur la taille et sur le bas du dos. Alors, juste plier les genoux et aller chercher à s'étirer avant de continuer de l'autre côté. Ça fait quand même du bien. Relâche la tête. Et on change de côté. On va laisser son corps trop se relâcher, parce qu'il nous reste encore des petits exercices. Allez, le placement correct. Allez, je cherche l'équilibre avant de faire quoi que ce soit. Je repère que ma hanche elle ne roule pas, qu'elle reste toujours au plafond. Mais même si j'en ai besoin quand même pour stabiliser. Donc, si je vois mon coude ici, c'est que je suis mal placée. Donc, je me remets jusqu'à que je ne le voie plus. N'hésite pas à allonger ton bras devant si tu as mal à l'épaule. Allez. Ok, le ventre est bien serré. N'oublie pas ta ceinture du pantalon qui pousse sur le ventre. Ok, c'est fait. On y va pour le premier exercice. On monte, expirez. Sans rotation de hanche. Stabilise, inspire, expire devant. Stabilise, inspire, expire derrière. Et ça compte pour 1. Allez, on continue. On cherche à isoler le buste par rapport à la jambe qui bouge. Encore. Derrière et en haut. Hop, c'est derrière. Hop, et en haut. Devant, derrière et en haut. Allez, devant, derrière et en haut. Encore. On arrive au dernier. On va poser. Attention, l'os de la hanche toujours au plafond. Nous allons se préparer pour les pédalages. On est parti pour 15. N'oublie pas, allonge bien l'épaule. Dès que tu es prête, dès que tu y vas, expire. Tends bien la jambe derrière. Fais pas rouler le bassin. Tiens-le en avant. Toujours ce mouvement de rentrée. J'ai un obstacle dans le dos, ça m'empêche de rouler. Alors, par moment, le réflexe, c'est d'aller appuyer avec son bras. Même si je m'appuie, j'essaie de... Dès que ma jambe part derrière, c'est là où j'ai l'effort qui doit survenir. Donc, je rends le ventre encore plus fort. Lâche pas ta conscience sur le ventre, j'y tiens parce que des fois on fait l'exercice. Bon, je me montre et on est complètement relâché là sur le tapis et on continue l'exercice tranquille. Et on a tout le corps qui bouge, rien n'est tenu. Donc, hop, si tu vois que tu es relâché, tu te reprends. Rien ne doit être facile dans le pilates, on doit tout sentir à chaque fois, voilà quoi.
qu'on lutte sur des exercices pour que rien ne bouge dans son corps. Et c'est ça qui fait tenir, qui fait travailler les muscles profonds. Plus je vais lutter. Si vous avez fait vos 15, vous pouvez arrêter. Et on commencera des pédalages. Donc tendu d'abord devant. Et il y en a 10. Les cercles, pardon. Allez, devant d'abord. Expire. Les 10 sont faits en avant, tu vas en arrière. Attention, et ne bouge. Lutte, lutte, lutte. N'hésite pas à poser ton bras de temps en temps, ta tête. Allez, courage, c'est presque fini. Et on relâche. Allez, tu viens t'étirer, je vais plier ici. De cette position-là, tu te redresses en position de sirène. On a un genou sur le sol. Les deux genoux, pardon, sur le sol. Et là, on va essayer de tenir un équilibre. Donc, on va ouvrir les bras et on va se repousser ici avec le bassin. Allez. Donc là, tu étires bien ton dos, tu pousses le haut de ta tête. On va inspirer en posant le coude. Et d'un seul mouvement, on va revenir en montant la taille. Expire. Et tu fais la même chose. Encore. Inspire. Garde la taille haute. Suspendez-vous, voilà. À aucun moment, je m'écrase. Je montre ce qu'il ne faut pas faire. Voyez, hop, toute la ligne est relâchée. Je travaille ma ligne. Pense toujours à ton dos qui s'auto-grandit. Et là, tu viens t'étirer complètement, bras, jambes, et tu pousses le bras vers l'avant. Pousse les épaules vers le tapis. Et on revient changer de côté. On est plus à l'aise des fois d'un côté un peu de l'autre. Allez, d'ici on ouvre les bras. Allez, d'un seul mouvement, on y va. Inspirez. Allez, serre la taille, monte-la. Genou qui craque. Attention, des fois dans ces positions, si c'est le cas, mettez vos jambes devant. Bon, ça me l'a fait alors que j'ai pas de problème de genou, donc des fois, ça veut rien dire. C'est la position peut-être qui ne me convient pas. Ne vous inquiétez pas, si vous avez entendu un petit cloc. Et le dernier. Et on relâche.
Donc, le dos arrondi, les épaules en avant, on rentre le ventre. Voilà, c'est la position du chat. Rentrez la tête. Et venez en expirant allonger le dos. Allez, encore, inspirez. Et expirez. Allez, tirez la jambe droite derrière. Allez vous asseoir sur le talon ici. Allongez vos bras. Et on change de côté. Allez, vous asseoir sur le talon, allongez les bras. Et encore un dos arrondi, rentrez le ventre. La courbe serre la colonne vertébrale, rentrez la tête. Et expirez les plats. Et allez, encore un. Et relâchez. Enfin fini. J'espère que ça n'a pas été trop dur et que vous avez apprécié. Et que vous arrivez à évoluer progressivement. Là, le cours déjà, il a été plus évolutif que la dernière fois. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir, à bientôt.